Salut les amoureux du ballon, on commence cette revue de presse en France avec le coup de tonnerre qui a frappé l'Olympique Lyonnais hier. Le club rhodanien a annoncé qu'après 36 ans de présidence, Jean-Michel Aulas allait quitter ses fonctions. Une annonce qui fait la une du journal Le Progrès ce matin qui titre « Claque de fin ». Jean-Michel Aulas évincé de l'OL, c'est une véritable déflagration. Depuis ce lundi, Aulas n'est plus le président de l'OL. Eagle Football a décidé de l'écarter pour mener les choses à sa façon. Cela fait aussi les gros titres de l'équipe qui estime que le roi est découronné. Septuple champion de France sous son mandat, Jean-Michel Aulas a été démis de ses fonctions par John Textor, le propriétaire du club. Les Américains d'Eagle se sont résolus à l'écarter de la gérance de l'OL, un dénouement attendu après des dernières semaines marquées par le refus de l'emblématique président de transformer l'organisation du club, le souhait de John Textor. Dans ses pages intérieures, la Provence rend aussi hommage à Aulas qui aura marqué toute une génération, mais après 36 ans, il cède les commandes. On reste dans l'Hexagone avec l'autre actualité qui fait les gros titres, la réduction de la sanction de Lionel Messi, initialement suspendu 2 semaines après sa virée en Arabie Saoudite sans l'autorisation du PSG. Comme l'indique le Parisien sur sa une, sa punition réduite, Messi est de retour à Paris. Comme expliqué hier dans le JT, l'Argentin a même repris l'entraînement ce lundi. Il est attendu à la séance collective du jour et pourrait être disponible ce week-end. Les excuses publiques qu'il a formulées en fin de semaine dernière ont satisfait la direction qui a décidé de lui pardonner. Pour l'équipe, Messi est revenu pour mieux partir, c'est la fin de la punition et du feuilleton s'interroge le quotidien qui rapporte également que l'Argentin n'a toujours pas tranché et temporise sur la suite de sa carrière, mais il fait l'objet d'une cour assidue de l'Arabie Saoudite qui a élaboré toute une stratégie pour le convaincre. D'ailleurs, la Pulga a été récompensée hier du prix Laureus World Sport Awards à Paris. Pour Mundo Deportivo, c'est le meilleur. Au PSG, ce qui fait débat aussi, c'est l'avenir de Neymar. Selon nos informations, le Brésilien semble enfin décidé à quitter le club alors qu'il est poussé vers la sortie par la direction, mais pas n'importe où. Réfractaire au départ, le numéro 10 a, selon nos infos, bel et bien changé d'avis. Touché par l'incident survenu avec quelques ultras du club devant son domicile, il est désormais prêt à plier bagages, mais pas dans les pays du Golfe. Une tendance confirmée au Brésil par UOL qui indique que le PSG facilitera son départ. Le média brésilien rapporte qu'il est dans le viseur de Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle. On file en Angleterre où ça jouait hier soir avec 3 matchs au programme de la 35e journée de Premier League et on a assisté à une déferlante de buts symbolisée par le carton d'Everton sur la pelouse de Brighton, 5-1. Le Daily Mail placarde Joli en rose, Pretty in Pink en anglais qui fait référence à la chanson du groupe britannique The Psychedelic Furs. Everton s'éloigne des 3 dernières places grâce à un lundi de folie à 21 buts. Dans le même temps, Fulham s'impose à domicile contre Leicester 5-3. Nottingham Forest a battu Southampton 4-3. Bref, une soirée prolifique en Angleterre. Mais ce qui fait les gros titres outre-Manche, c'est le choc entre Manchester City et le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions ce soir. Et en conférence de presse hier, on a eu 2 discours différents entre Rodri qui veut se venger de la saison dernière, alors que Pep Guardiola, lui, veut seulement gagner. C'est ce que reprend le Daily Mirror sur sa une, ne pas s'énerver, se venger. Pep prévient City, oubliez la revanche, battez-les. Manchester City prépare donc soigneusement sa revanche pour atteindre la finale de la Ligue des Champions. Pour le Manchester Evening News, les Citizens vont tout de même être sous une véritable pression car Pep Guardiola a ressenti une demande tacite de la part de ses patrons pour gagner la Ligue des Champions au cours des 5 dernières années. The Guardian met en avant la déclaration de Rodri qui a de l'appétit pour se venger du Real Madrid. Les Madrilènes sont attendus de pied ferme par leur adversaire. Direction l'Espagne qui se régale de ce choc au sommet entre les 2 meilleures équipes du continent. Et il y a un duel qui va être particulièrement scruté, c'est celui entre Vinicius Junior et Erling Haaland. As ne s'y trompe pas et placarde un magicien et une machine. Vinicius et Haaland donnent le ton de ce Madrid-Manchester City. Ancelotti annonce la titularisation de Modric alors que Guardiola a déclaré « Je ne vois pas ce match comme une revanche, mais comme une opportunité ». De son côté, Marca met en avant Haaland, le cyborg norvégien, le monstre qui vient nous rendre visite, écrit le quotidien madrilène. Le Real Madrid en quête de la finale contre le City de l'ogre Haaland, c'est le meilleur duel possible en Ligue des Champions entre le champion et le grand prétendant. Mundo Deportivo estime que ce sera une bataille monumentale alors que Sport s'attend à un duel total. Bref, cette rencontre s'annonce passionnante. En Italie, c'est l'avenir de José Mourinho à l'AS Roma qui fait les gros titres. Depuis plusieurs semaines, le Portugais est annoncé avec insistance proche du Paris Saint-Germain et comme l'indique Il Corriere dello Sport, Mou est sur la liste du PSG et en course avec Zidane.
Le Special One est l'alternative numéro 1 du PSG en cas de refus de Zidane de rejoindre le club. Mourinho n'est pas contre quitter la Roma contre un projet ambitieux et selon nos informations, il n'y a pas encore de contact établi entre le PSG et l'AS Roma. Les discussions existent bien entre José Mourinho et le club francilien. Mourinho est attiré par le PSG où il pourrait redonner un gros coup de projecteur à sa carrière. De son côté, la Gazzetta dello Sport se projette sur le derby de demain dans l'autre demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter et l'AC Milan. Et c'est Christian Vieri qui en parle, celui qui passe gagnera le trophée, selon l'ancien attaquant. On termine ce tour de la presse en Allemagne où Jude Bellingham fait les gros titres ce matin. Le milieu de terrain anglais fait la couverture de Bild qui annonce que Bellingham a refusé une offre de 14 millions d'euros. Le Borussia Dortmund voulait prolonger sa star d'une année, soit jusqu'en 2026, avec une grosse revalorisation salariale à la clé de 14 millions d'euros par an. Mais l'international anglais a refusé. C'est une décision personnelle d'après le média allemand. Surtout que l'on rappelle que la presse espagnole a annoncé la semaine dernière que le joueur de 20 ans a dit oui au Real Madrid pour un salaire de 20 millions d'euros et un contrat jusqu'en 2029. La Casablanca doit désormais se mettre d'accord avec le BVB sur une indemnité de transfert qui sera supérieure à 100 millions d'euros. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.